les amis, c'est encore moi Martin. De prime abord, je m'excuse pour la lumière. J'ai été un peu surpris. Les autres, je fais souvent sur la journée parce que je n'ai pas de bonnes lampes, mais comme j'avais promis de faire cette vidéo, donc je me suis dit je vais le faire surtout que ce matin, oh quelle surprise, Bernard Jebikila m'a appelé, merci Jebi. Ah, et en fait, il allait aussi au lit, alors que nous, on venait de se réveiller, on se préparait aussi à sortir. Et je lui ai dit que je préparais la chanson qui m'a été demandée par Bishop G, Molingano. Donc, je vais la jouer. Il y a certaines parties que je ne maîtrise pas encore très bien, mais en allant lentement, lentement, quand je vais la décortiquer, toutes les partitions seront là. Et en seconde partie, c'est la petite rubrique comment arranger, de quoi il faut se servir et tout ça, tout ça. Donc voilà, cette tranche-là, on la fera. Et s'il y a encore 5-6 minutes, on peut faire un petit bonus avec une improvisation de Zaiko. Voilà quoi. Donc je vais mettre la chanson Molingano et je vais y aller avec. Je peux être surpris. Voilà, ce que j'ai dit, je vais être surpris peut-être par la publicité. Je vais couper parce que le son de la musique de fond n'est pas véritablement audible. Je crains d'avoir quelque chose de pas très bien. Alors, on va recommencer.
voilà, je m'excuse un peu. J'ai un peu, il fait froid et j'ai l'impression que mes doigts ne sont pas, sont pas en mesure de suivre. Vous m'excuserez pour ça. Mais la chanson, en fait, elle se joue sur Ré. L'entrée vient avec le synthé. Là, à l'entrée, Roxy joue. Alors, voilà, moi je prends ça comme ça. Bon, comme on joue le solo, parfois on prend des facilités, mais plusieurs préfèrent celle-ci. Vous voyez? Donc ça c'est un peu plus enveloppé et là-bas. Alors. Vous avez vu? Maintenant le solfège. Voilà, maintenant c'est le refrain, et puis le do. On va répéter ça plusieurs fois dans les couplets du refrain, hein, et puis. Voilà, alors maintenant pour le C béné. C'est ça. Alors, alors là, cette partie, je ne la maîtrise pas trop bien, mais grosso modo, c'est ça. Et puis au final, alors là, le manche est trop court. Là, il joue vraiment au fond là-bas. Donc, c'est ça. Pour le playback que je devais faire,
la vitesse où ça se joue avec le froid, donc j'ai pas pu me dégeler les doigts comme il faut, alors vous m'excuserez pour ça. Mais pour décortiquer la chanson, c'est tel qu'on l'a fait. Donc l'entrée, pardon. Il y a un petit soupir là qu'on tire avec les doigts. Donc voilà. Alors, dans notre rubrique où on explique, vous savez, jouer de la guitare, effectivement, la guitare de scène, c'est fini pour nous, mais aimer un instrument, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer en groupe. Vous pouvez agrémenter une soirée avec des amis autour d'un barbecue, des choses comme ça, là, pour un anniversaire, bien pour n'importe quelle cérémonie. Mais pour ceux qui vont dans les cultes pour louer Dieu les dimanches. Bon, il y a des groupes maintenant. Moi, par exemple, à l'église, je chante. Hein, il m'arrive deux fois de jouer de la guitare. Hein, mais là-bas, je chante. Bon, je ne suis pas vraiment un grand chanteur, mais je sais suivre. Alors, je chante. Et des fois, quand ça me plaît, hein, je peux jouer. Alors là, effectivement, ce talent-là, vous l'avez eu, ça veut dire que Dieu vous a béni en vous donnant ce talent. Et de temps en temps, vous pouvez intégrer le groupe et jouer des choses comme ça. Ça ne demande pas à être un virtuose comme ceux qui nous ont agrémenté toute notre jeunesse, hein, mais vous pouvez bien le faire. Et puis, ça peut encore aider, il y a des amis qui se sont investis dans les chants religieux. Ils préfèrent écrire des louanges à Dieu. C'est pas mal. Quand vous prenez par exemple quelqu'un comme Carlito, qui était un grand professionnel de la musique, que tout le monde connaît, maintenant, en fait, il se retrouve toujours dans le don que Dieu lui a donné. Il lui a donné une très belle voix, il sait écrire des chansons et il écrit des louanges. Vous voyez donc, vous pouvez louer Dieu et voilà. Donc, vous vous faites plaisir parce que vous aimez jouer la guitare. Dieu vous a donné un don, vous lui le rendez. Ah, donc, c'est une manière pour vous de le célébrer. Donc, c'est pas mauvais. Alors, maintenant, dans l'arrangement, bon, j'ai arrangé beaucoup de chansons des amis quand on était encore très jeunes. Je vous ai dit, soit vous prenez la mélodie du chant qu'on vous a, parce que la plupart chantent. Nous n'écrivons pas pour venir mettre la musique à côté. Hein. Nous composons en ayant déjà la mélodie. Et quand vous prenez maintenant le guitariste, il se donne le soin maintenant hein, de faire d'abord de prendre la gamme. Hein. La gamme c'est en do, peut-être voilà ça. Voilà, peut-être en mi. Et voilà. Maintenant, quand vous avez la bonne gamme, hein, vous écoutez la chanson hein, et vous écoutez le thème. Le thème, si c'est gai, hein, vous pouvez jouer avec des majeurs, voilà tout ça. Mais quand c'est une note un peu triste, vous pouvez le faire avec des mineurs, des choses comme ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'arrange. Alors, la chanson, c'est... Je fais un peu la cappella sur la manière dont il a commencé. C'est sur Mi. Alors maintenant pour le départ, commencer comme ça, c'est... Alors j'ai trouvé l'arrangement en accompagnement, c'est... Alors maintenant, moi le soliste...
alors maintenant, dans le solfège, c'est là où j'utilise sa mélodie que je vais compléter par autre chose. Voilà, c'est comme ça que j'ai arrangé la chanson. Donc vous voyez que on n'a pas besoin d'être un grand, mais quand vous maîtrisez les accords et tout ça, vous pouvez vous permettre d'arranger, il ne faut pas avoir peur. Et une chanson qui n'a pas été exécutée en public, c'est toujours une nouvelle chanson, même si c'est une composition qui date de 20 ans. C'est les histoires que je vous joue ici, là, ça remonte sur plus de 20 ans. Hein, mais comme ça n'a jamais été joué, quand je le joue aujourd'hui, si on le met sur CD, c'est une nouvelle chanson, bien qu'elle a été écrite autant de temps avant. Alors, dans le même registre, qu'est-ce que je peux faire donc? C'est-à-dire que il faut être très imaginatif et quand l'inspiration vous vient, je vous ai donné le petit truc, vous êtes en train de marcher, c'est comme ça que ça vient souvent. Hein, il y a quelque chose qui vous vient, essayez de prendre une posture sur votre doigt, votre bras, et ça reste comme une photographie. Et c'est comme ça qu'on y va. Alors, donc voilà. Aujourd'hui, il fait un peu froid, les doigts ne font pas du bien. Voilà. Alors, l'autre fois, quand j'avais joué, j'avais oublié de mentionner quelles étaient les partitions que j'ai prises chez Matima et chez Pépé Feli. Pépé Feli, c'était dans une chanson que je jouais pour Bini. La chanson, c'est Mizo. Hein. Gaina nani bolingo yanga mumana solo katinga botimba nanga Pépé Félité et bandeka c'est boye. Donc cette note là, en tout cas pour moi, ça me faisait vraiment chaud. Alors je me suis dit quand l'ami est venu avec je me dis je peux reprendre juste ce petit morceau là. J'ai pris le petit morceau et puis je l'ai collé à un autre petit morceau de Matima qui a fait Kwiti Kwiti. Alors, maintenant, moi j'ai pris ces deux parties-là. Maintenant, pour les joindre, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends la partie de Manaku. Voilà, maintenant c'est ça, c'est moi. Matima, mais je ne fais pas comme lui, juste pour avancer. Je continue. Donc, je n'ai pris que les deux petits morceaux. Ça peut vous ouvrir, parce qu'on copie toujours un petit rien et on l'annexe à l'autre. Même Pépé Feli a montré une fois qu'il avait pris un petit truc que Nico avait joué dans le temps. Lui, il a donné juste de la vitesse. Roxy a avoué que lui, c'était surtout sur le jeune frère que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, peut-être de nom, Bavon Marie-Marie. Bon, nous, quand il est décédé, nous, on était dans les 14-15 ans, dans un accident de voiture, mais un excellent guitariste. Alors, il avait aussi imprégné beaucoup. Popo Lipo aussi disait que lui aussi, il s'est un peu appuyé sur les phrases de Bavon Marie-Marie pour faire ce qu'il est. Vous voyez, donc, on a ces références-là, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de guitaristes qui excellent. Je ne sais pas quel est le problème, mais voilà, donc il y aura peut-être un retour à ça, mais je suivais une émission dernièrement de Popo Lipo qui se plaignait aussi que nous, on n'a pas été à l'école pour apprendre. On a joué la musique d'oreille, comme je vous avais dit.
Mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un guitariste qui peut être une référence. Vous prenez les années 60, vous avez Nico, vous avez Franco, vous avez Dewayan, vous avez Bokelo, vous avez les Popolipo et autres. Tous ces gens-là ont explosé à un moment donné, ont marqué la musique. La musique que nous faisons aujourd'hui, elle vient de là. Il ne faut pas tout rejeter et il ne faut pas rejeter ce qui a bâti le succès de notre musique. Donc, je crois que ce sont des choses dont il faut toujours se servir. Vous voyez, par exemple, quand on parle de Nico, on voit ceci. Alors, ça, ce sont des notes extrêmement très bonnes. On ne s'en sert pas, hein, et tout ça, et pourtant, ça fait partie du patrimoine que nous avons, qu'on peut exploiter. Voilà donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Encore une fois, mes excuses pour la dextérité qui m'a un peu fait défaut aujourd'hui. Hein, il fait froid, donc vous pouvez me comprendre. Hein, et en tout cas, j'ai dédié cette émission à Jibikila qui a pris le temps de m'appeler au moment de monter sur le lit. Et voilà, portez-vous bien et bonne semaine parce que nous sommes dimanche aujourd'hui, donc la semaine commence. Et voilà, à bientôt.